Allez, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est notre deuxième émission dédiée au sport automobile. Et j'ai avec moi un consultant de choc, Luc Deville. Luc, bonjour. Bonjour Jérôme. Bon, on a décidé de se retrouver une fois par mois pour parler sport auto en Auvergne et également en Auvergne-Rhône-Alpes dans la grande région. Et aujourd'hui, Luc, on a un invité. Il est le vice-président de l'association Agissons pour Charade, monsieur Jean-Paul Taillandier. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Luc, tu étais à l'AG, l'Assemblée Générale, il y a quelques jours de l'association. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cet AG avant qu'on pose quelques questions à Jean-Paul ? Eh bien, donc il y a quelques jours, on a eu une soirée Agissons pour Charade qui était scindée en deux parties. La première partie était consacrée à la partie administrative et statutaire puisqu'il s'agissait de l'Assemblée Générale. Et ensuite, il y avait une deuxième partie un petit peu plus conviviale avec une projection de films pour la plupart inédits qui concernaient tant la moto que l'automobile. Je dois dire que cette soirée fut très conviviale, avec beaucoup de passionnés de moto et de voitures. Beaucoup avaient les cheveux blancs, bien entendu, puisqu'il s'agissait de revivre les grandes heures de l'ancien circuit de Charade. Alors, avant que tu poses quelques questions à notre invité, Jean-Paul, en deux mots, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et ensuite Luc va prendre la main pour vous poser quelques questions. Oui, alors bien, l'association Agissons pour Charade a été mise en place en 2008. Sa vocation, c'est de faire vivre et revivre et survivre le circuit de Charade et surtout le vieux tracé, le tracé historique de 8 km. Et à travers toutes les manifestations qu'on organise et les stands que l'on tient lors de manifestations à Charade, on fait vivre et revivre tout ce qui s'est passé sur le circuit. Alors, les épreuves auto, moto, sidecar, tout ce qui a roulé à Charade. Nous, on est une équipe de passionnés qui a roulé à Charade aussi bien en moto qu'en vélo, qu'en auto. Donc, tout ce qui fait du bruit, on aime ça, quoi. Voilà. Alors, l'association compte à peu près 1500 adhérents. On a des adhérents qui sont pilotes. On a Sébastien Bourdet, par exemple. On a Eric Comas. On a Pescarolo. On avait Jean-Pierre Beltoise. Enfin, il y a tous ces vieux pilotes là. Alors, ils sont pas tous très vieux, mais tous ces vieux pilotes qui ont roulé à Charade adhèrent à l'association et nous soutiennent. Et quand on a la chance de les rencontrer sur diverses épreuves, Vichy Classique par exemple, ou Charade, le Tour Auto, on parle de l'association et du vieux circuit. Et même chez eux, c'est l'ancien tracé qui est encore dominant et qui leur donne la chair de poule. Voilà à peu près l'histoire de l'association. Et aujourd'hui, on est un peu en stand-by en attendant que le nouveau Charade soit mis en place. Alors quand je parle du nouveau Charade, c'est tout ce qui va tourner autour des énergies nouvelles, l'hydrogène, l'électrique, les recharges des voitures en continu. Il y a tous ces projets-là sont dans les tuyaux et on attend le feu vert du conseil départemental et de différentes entreprises, certaines multinationales qui sont intéressées par le projet. Et à partir de là, on pourra, j'espère, avec Agissons, faire vivre l'historique et l'histoire du circuit avec différents moyens, peut-être un musée, etc. Enfin, on a plein d'idées derrière la tête et on attend le feu vert qui devrait normalement démarrer en début 2020. Voilà. Luc, j'espère que Jean-Paul n'a pas répondu à toutes tes questions d'un seul coup. Super présentation. Mais alors, Jérôme, tu as bien anticipé ce que je pensais. Jean-Paul est tellement passionné que il a fallu qu'il se livre et qu'il te livre et qu'il nous livre l'ensemble ou pas loin des activités d'Agissons pour Charade. Cependant, je vais demander à Jean-Paul qu'il nous fasse 3-4 mots sur cette assemblée générale. Il faut en parler un petit peu. Il s'est dit pas mal de choses, donc et puis un petit mot sur la soirée aussi qui vient de lui. Il l'a peut-être pas ressenti tout à fait de la même façon que moi. Jean-Paul, si tu veux bien nous dire un petit mot sur la soirée de la semaine dernière.
Ce qu'on fait en général quand on fait notre assemblée générale, c'est qu'effectivement derrière on propose une projection auto et moto. Donc l'assemblée générale, c'est raconter un peu à nos adhérents ce qu'on a fait dans l'année et ce qu'on imagine et ce qu'on aimerait faire l'année suivante. Alors ce qu'on a fait dans l'année, on a participé à quasiment tous les charades classiques, plus le tour auto. Alors à chaque fois, on est sur le circuit avec notre stand, on vend des casquettes, des t-shirts, des autocollants pour mettre un peu d'euros dans la tirelire, ce qui nous permet après d'organiser d'autres événements comme la soirée par exemple qu'on a fait pour le soir de l'Assemblée générale. Les charades classiques, je peux en dire deux petits mots. Oui, bien sûr. C'est les premiers dimanches matins des mois d'avril au mois d'octobre et on est partenaire du circuit, l'association est partenaire du circuit puisque tous les bénévoles qui sont sur le circuit avec leur gilet jaune sont membres de l'association et c'est eux qui placent les gens avec leur voiture sur les différents paddocks. Et cette année et l'année dernière, on avait la chance d'avoir des adhérents qui font partie du Charade Motoclub des Puys. Ça, c'est très très intéressant pour nous puisque ce sont des gens qui habitent à Manson, à Tède, à Champeau, qui font un peu le contrepoids avec les riverains grincheux qu'on entend de moins en moins d'ailleurs maintenant, mais c'est très bien, la situation s'est apaisée. Mais surtout, ces membres du Charade Motoclub d'Auvergne encadrent la parade moto qui n'existait pas auparavant et qui aujourd'hui se déroule en même temps que la parade auto en fin de matinée des dimanches matins, des charades classiques. Et ça, c'est super, puisque chacun peut faire 2-3 tours du circuit calmement, bien sûr, mais peut bénéficier de la piste. Voilà. Donc ça, c'est les charades classiques. Après, dans les organisations d'Agisson, on participe à Montfermy roule les mécaniques. Alors on en est déjà à la 3e édition qui va avoir lieu le 21 juin prochain. On amène notre savoir-faire au niveau des organisations puisqu'on a quand même un peu d'expérience là-dedans. On a organisé avec c'est plus le motoclub d'Auvergne, c'est Auvergne Motosport, pardon. L'hommage au Vélodrome du stade Philippe Marcombe il y a 2-3 ans, c'était en 2017, juste avant que les travaux commencent et qu'ils le cassent. On a fait, pour les journées du patrimoine, rouler sur le Vélodrome tout un tas de véhicules anciens, des vieilles motos, des scooters, des Solex, des vieilles autos. Enfin, c'était un week-end fabuleux. Donc, on a une certaine expérience de l'organisation. On en fait profiter le comité des fêtes de Montfermy qui organise depuis 2-3 ans une manifestation au mois de juin avec des vieux véhicules, autos, motos. Tout le monde est rassemblé autour du pont de Montfermy, pour ceux qui connaissent. Il y a la Sioule qui passe dessous et c'est très très agréable. Et on a la chance de voir des vieux engins pétaradés sur le pont, c'est super. Alors on organise ce dimanche-là, une balade qui sillonne nos magnifiques routes. Départ de Montfermy, retourne à Montfermy en passant par des endroits un peu typiques. Et l'an passé, on a passé par Charade. Et on a fait découvrir l'ancien tracé à tout un tas de personnes qui ne connaissaient pas l'histoire du circuit et surtout l'ancien tracé. Voilà. À vous entendre, on a l'impression que le sport automobile n'est pas mort en France. Ah ben oui. Il y a encore plein de choses et puis il y a encore plein de passionnés, mais c'est pas dans l'air du temps. L'air du temps, c'est plutôt l'écologie, le sac à dos et les baskets pour aller se balader dans la campagne. Moi, je suis pas contre, mais il y a les deux. Il suffit je voudrais pas m'égarer, mais il suffit d'écouter les journaux télévisés de 20 heures pour voir que le sport auto, ça les passionne pas, quoi. On a des champions du monde en rallye, alors cette année, non, mais on en a eu quand même quelques années, puis il n'y a pas un mot, quoi. C'est oui, Jean-Paul, voilà. Jean-Paul, tu as raison. Et je pense que ça me fait rebondir sur l'avenir de Charade, puisqu'on va revenir 2 secondes sur le circuit de Charade. L'idée de l'ensemble des partenaires, c'est effectivement, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est de se tourner vers les énergies nouvelles, mais cette nouvelle orientation permettra en principe de pérenniser l'avenir du site, ce
qui nous permettra de faire cohabiter effectivement dans les compétitions de véhicules dits thermiques, donc nos anciennes voitures qui nous sont si chères et le sport automobile qu'on connaît à l'heure actuelle. Ah, tout à fait, tu as parfaitement raison. Donc c'est une chance pour le circuit qui est des investisseurs qui sont intéressés par le site pour pouvoir développer des énergies nouvelles et des véhicules dits du futur, mais ça permettra surtout pour nous de faire revivre l'ancien et de faire rouler des anciens véhicules. Si je fais le parallèle avec les chevaux, à un moment où on a arrêté les calèches tirées par les chevaux, on a passé à des véhicules automoteurs, on a toujours des courses de chevaux et les chevaux sont encore à la mode. Donc pourquoi pas il existe toujours le tiercé. Et voilà, pourquoi pas marier le futur avec le passé. C'est les deux ont leur place à Charade, hein, j'en suis convaincu. Alors pour poursuivre avec la soirée d'Agisson après l'Assemblée générale, les projections que l'on fait, ce sont des vidéos et des photos qui nous sont confiées par des adhérents. Il y a un tas de Clermontois là qui ont dans leur cave et leur grenier des diapos et des films qui sont merveilleux, quoi. Et, beaucoup sont filmés, photographiés autour des tribunes, TED, le Marlboro, etc. Mais on a aussi des photos et des vidéos d'endroits plus méconnus, tels que la descente, le Belvédère, les Jumeaux, Grave-Nord, etc. Donc c'est ce qu'on souhaite faire tous les ans, récupérer un maximum de photos inédites dans des endroits improbables qui nous sont confiés par des adhérents ou des non-adhérents. On n'est pas raciste, hein, on prend tout. On les prend, on les scanne, on les rend, et puis après on fait des projections. On s'amuse à mettre un peu de musique là-dessus, et ça se passe très bien. Et c'est sympa, effectivement. Et est-ce qu'on peut voir ces films en dehors de l'AG, Jean-Paul? Est-ce que vous les diffusez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez fait des CD, des DVD? Non. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée, ouais. Pour partager. Luc, dernière question avant d'attaquer sur le bilan de l'année 2019. Dernière question à Jean-Paul. Ah, il y a un truc qui est important que je vous ai pas dit à propos de l'association, c'est que Paul Lutz, que chacun connaît sur Clermont et qui était un photographe professionnel installé sous le Grand Passage vers Jaude, avait un badge autour du cou qui lui permettait de parcourir le paddock et de se mettre dans des endroits où il souhaitait pendant les grands prix auto et moto fin des années 60 et jusqu'à 74. Et Paul Lutz nous a donné toutes ces diapos et tous ces négatifs pour qu'on en fasse ce qu'on en veut. Alors, ce qu'on en veut, on essaye de les mettre en valeur. On est arrivé à faire 2 magnifiques livres qui sont en vente sur le site de l'association et aussi quand on fait nos stands sur les manifestations. Il y a un livre moto et un livre auto. Ce sont que des photos avec des légendes pour préciser qui est qui sur la photo. Et c'est des photos de professionnels, donc c'est des chouettes bouquins. Pour mettre aussi en valeur ces photos, certains restaurateurs et hôteliers nous ont demandé de leur vendre quelques clichés pour qu'ils puissent décorer les chambres ou les salles de resto. Alors celui où on voit le plus grand, pour moi c'est le plus grand que j'ai vu en surface, c'est à la Flèche d'Argent à Roya. Il y a le départ du Grand Prix de France 72, photo noir et blanc, c'est 4 mètres par 3, c'est magnifique, quoi. Voilà. Alors c'est là, il y a l'auberge des Puits, le relais des Puits, pardon, à Orsine, qui est aussi décoré toutes ses chambres avec les photos d'Agisson. Voilà. Donc il y a de la vie dans l'association. C'est très très intéressant. Et puis bon, vous avez dû le sentir, moi je suis passionné par ça, quoi. Bah oui, on le voit et voilà. C'est tant mieux. Hein. C'est pour cela qu'on fait une émission sur le sport automobile. Luc. Oui, donc pour terminer sur ce sujet, bravo et merci à l'association Agissons pour Charade, qui, vous l'aurez bien compris, arrive à mêler le passé, le présent et l'avenir de ce magnifique circuit de Charade qui, rappelons-le, est au sein du site de l'UNESCO. Donc merci encore Jean-Paul et puis je pense qu'on aura l'occasion de refaire des choses ensemble. Ouais, merci.
C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. J'ai passé un agréable moment et puis parler de charade, c'est toujours un grand plaisir. Un grand plaisir. Alors, vous allez rester avec nous. On va se retrouver tout de suite après le jingle et on va parler eh bien de un petit bilan de l'année 2019 et on vous sollicitera bien évidemment, Jean-Paul, pour connaître un peu vos sensations sur cette année qui s'est terminée. Allez, on se retrouve après ce jingle. Luc, tu as préparé un petit bilan. Alors nous sommes au mois de novembre, l'année n'est pas encore terminée, mais en sport automobile, elle est déjà bien entamée. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur cette année 2019 ? On a dit durant la première partie de cette émission que le sport automobile se portait bien en France encore, et c'est tout à fait vrai, et particulièrement dans la Ligue d'Auvergne, qui est une terre de pilotes automobiles. On peut citer des Rosiers, des Depailler, j'en passe, et des meilleurs. Donc on a toujours eu cette passion du sport automobile. Aujourd'hui, la Ligue d'Auvergne, c'est une trentaine d'épreuves qui sont organisées par an, qui se scindent en plusieurs parties. Alors les rallyes, bien sûr, on a des routes qui sont faites pour. On a parlé du rallye d'Homme Forest dans notre précédente émission. Ça s'est très bien déroulé. C'est une épreuve qui compte pour la Coupe de France des rallyes. On a plein d'autres épreuves dans le coin, que ce soit en Haute-Loire, dans la Loire, avec de superbes routes et toujours un paquet d'engagés impressionnant. On a ensuite des courses de côte et là on est bien placé, le département du Puy-de-Dôme est bien placé puisqu'on a peut-être la plus célèbre des courses de côte du championnat de France et du championnat d'Europe, puisque le Mont d'Or a été une épreuve du championnat d'Europe pendant très longtemps. On a la course de côte d'Unières. Je pense qu'on aura pour l'an prochain à nouveau la course de côte du Lioran, qui est une superbe épreuve également. Enfin, on a des courses en circuit, on va pas revenir sur Charade, on a des courses de véhicules historiques, on a des courses de marques, style Coupe Clio, Coupe de France, avec toujours beaucoup d'engagés. Pas toujours un grand public, ça dépend des événements. Le temps nous amène du bon et du mauvais également. Hein, on a coutume de dire qu'à Charade, on crève de chaud ou on pèle de froid. Ça s'est vérifié cette année encore. Et puis on a d'autres formules qui sont un petit peu moins médiatisées. On a des slaloms, on a des courses d'autocross, courses de camions qui se déroulent sur le circuit. Et puis on a un événement ou deux qui sont très importants. On a eu le Tour de France, dont Jean-Paul nous a parlé tout à l'heure, le Tour de France auto qui est passé à Charade. Et puis on a une épreuve importante qui s'appelle le Trophée Andros, qui va faire le lien avec la prochaine saison, puisque le Trophée Andros recommence au mois de décembre. Donc d'ici 10 jours, la première épreuve dans les Alpes aura lieu. Et d'ores et déjà, comme depuis de très nombreuses années, 25 ou 26 ans, la finale aura lieu à Superbès, par une organisation conjointe de Claude Mamers et de Claude Michy. Et on aura la chance de pouvoir suivre un pilote auvergnat qui se battra pour les toutes premières places. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé. Et on peut déjà se tourner vers l'avenir puisque le calendrier se remplit petit à petit. Et puis le Trophée Andros sera bien un peu notre fil rouge des futures émissions. On aura Claude Michy en interview. On essaiera d'avoir Nathaël Berton. C'est difficile de l'avoir au téléphone. Voilà, il court aux 4 coins du globe, Nathaël Berton. Et puis on essaiera bien évidemment d'avoir ses impressions entre chaque course et de les avoir dans les futures émissions. Jean-Paul, oui. Luc l'a dit, donc ça se porte
porte bien, il y a beaucoup de compétitions, on parle de l'Auvergne, on parle de Auvergne-Rhône-Alpes, les rallyes, ça marche bien également dans des départements, les départements voisins, on n'a pas parlé de karting, mais la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes fonctionne bien aussi. Vous le ressentez aussi dans les jeunes, on disait que tout à l'heure dans l'AG, il y avait peut-être beaucoup de cheveux blancs, mais est-ce que les jeunes poussent, même si ça coûte cher le sport automobile, est-ce qu'on sent que derrière les jeunes ont envie de faire de la compétition? Alors moi j'ai eu le plaisir de faire un petit peu de cartes en amateur. J'ai un vieil ami qui avait son fils qui courait en compétition et en début de saison il fallait qu'on aille rôder les moteurs. Alors on allait rôder les moteurs, ça c'est un grand bonheur. Alors effectivement il y a quelques jeunes et il y a quelques filles. J'allais dire c'est un peu surprenant pour des gens de ma génération parce que les filles de ma génération elles s'occupaient pas du tout de ce qui se passait sur les circuits, très peu étaient intéressées. Là oui moi après il faut les aider quoi parce que c'est des compétitions qui sont chères. Si papa est pas derrière, c'est compliqué. Et puis il faut éviter qu'ils se retrouvent à faire des compétitions un peu sauvages sur des rues ou des routes ouvertes. Faudrait peut-être imaginer leur donner un coin où ils puissent se défouler un peu à l'image des skateparks. Des skateparks quoi. Les skateparks, les gars, ils font les jeunes ils sont là dans un endroit dédié. C'est bien. Voilà. Bon, pour revenir un petit peu sur Charade 2020, il y a 3 week-ends là qui sont prévus. Il y a les rencontres Peugeot qui doivent être au mois de mai. Il y a l'Historic Tour qui revient et puis il y a le Grand Prix Camion en septembre. Donc ça fait trois week-ends là que l'on voit traditionnellement sur Charade. 3 beaux week-ends et de compétition automobile à Charade. Voilà. Et voilà, c'est vrai que ce circuit évoque tellement de souvenirs pour bon nombre de spectateurs et de fans d'auto. C'est vrai que c'est un réel plaisir. Luc, on va se retrouver le mois prochain, donc on parlera du trophée Andros. On aura certainement Claude Michy avec nous, je l'espère. Si c'est pas le mois de décembre, on l'aura au mois de janvier. Et puis on rentrera un tout petit peu plus en détail avec la compétition du trophée. Avec plaisir, Jérôme. Voilà. Bon, merci à notre invité d'avoir bien répondu présent à notre invitation. Je rappelle que Jean-Paul Taillandier est vice-président. Alors, vous représentez le président qui, malheureusement, n'a pas pu être avec nous. On le salue, on l'embrasse. Oui, il a quelques soucis de santé là qui l'ont empêché de se déplacer, mais je lui ferai un compte rendu, il y a pas de problème. Ouais, et puis il pourra écouter l'émission et le podcast, il y a pas de souci. On pense fort à lui. Luc, merci pour cette préparation et cette participation à cette 2e émission dédiée au sport auto, et on se retrouve très vite pour la 3e. Je te laisse préparer tes fiches sur le trophée Andros et les pilotes qui nous concernent, et puis les pilotes sur le plateau, que ce soit de la moto, il y a de l'électrique, enfin on parlera du trophée. N'est-ce pas, Luc? Avec grand plaisir, Jérôme, et à très très bientôt. Voilà, vous continuez à liker la page Facebook, la chaîne YouTube et également l'Instagram Auvergne Légende du Sport. Et on se retrouve bien dans un mois pour une prochaine émission. Merci beaucoup, messieurs, et à très vite.